Merci. D'abord, je m'appelle Léonce Ongbadi, je suis journaliste, communicant, auteur et directeur de publication du média Notre Voix. La Semaine Afrique des Solutions est une initiative innovante, la première du genre en Afrique et dans le monde, qui est le fruit d'un constat patent que tous les Africains et amis de l'Afrique font au quotidien. Il y a beaucoup d'événements chaque année qui parlent de l'Afrique. Il y a des conférences, des tables rondes, il y a beaucoup d'événements. Mais la plupart du temps, on constate que ça n'évoque que des sujets problématiques. Et que partout où les gens se réunissent pour parler de l'Afrique, à 99%, c'est toujours négativement maladie, guerre, famine, pauvreté, chômage, terrorisme, instabilité, conflits ethniques ou communautaires. Ce n'est que pour aborder ce genre de sujets problématiques. Et on sait très bien que c'est vrai qu'il y a des problèmes en Afrique comme ici en France et ailleurs. Il n'y a pas que des problèmes en Afrique, il y a aussi des solutions, il y a aussi des choses qui marchent. Mais très peu de place est accordée à ces solutions-là. On parle plus des problèmes que des solutions. Nous nous sommes dit, nous allons tenter d'inverser la tendance. Vous imaginez, vous participez à une conférence de 3 heures et on prend 2h55 pour ne parler que des problèmes africains. Et c'est en 5 minutes qu'on dit oui, bon, il y a quand même des efforts en cours. Pourquoi ne pas prendre 5 minutes pour évoquer les sujets problématiques et prendre 2h55 pour mettre l'accent sur ce qui marche? Donc nous voulons dire, oui, l'Afrique, il y a des problèmes. Mais l'Afrique n'est pas un continent de problèmes, c'est un continent de solutions, un continent d'espoir, un continent d'opportunités. Mais le dire comme ça oralement, ça ne suffit pas. Il faut le montrer. Donc la Semaine de l'Afrique des Solutions vient concrétiser cette volonté pour les Africains et même pour les amis de l'Afrique de montrer que l'Afrique, c'est aussi des entrepreneurs innovants qui créent des solutions innovantes et qui mettent en place des initiatives constructives qui apportent des réponses concrètes et concluantes à des problématiques sociales, sociétales, économiques, écologiques et autres. Donc nous mobilisons au cours de ces 6 jours plus de 700 médias africains et internationaux. Donc il y a beaucoup d'émissions télé, radio, web qui démarrent le mercredi sur beaucoup de plateformes en Afrique et ici. Et donc, nous voulons vraiment valoriser une Afrique positive, une Afrique inspirante, dynamique, une Afrique solidaire, une Afrique qui bouge pour que les gens comprennent qu'il y a une dynamique positive actuellement sur le continent et que les gens ont intérêt à regarder l'Afrique autrement. Et nous valorisons les solutions d'abord pour les Africains eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, vous avez des Africains, des femmes et des hommes qui créent des drones agricoles, des applications mobiles, des téléphones à commande vocale, des ordinateurs portables, des enregistreurs de vol, des mallettes médicales, des bornes de télémédecine, des gens qui vont ramasser des déchets plastiques pour les transformer en poubelles écologiques et en briques autobloquantes, voire même en des maillots de bain. Il y a beaucoup de solutions sur le continent. Et donc, il faut les valoriser. Donc, il est temps de les valoriser, de sortir des discours incantatoires, des discours à longueur de journée. Les gens, ils ont envie d'entendre autre chose. Mais pour faire ce travail-là, il revient aux journalistes de le faire. Donc, nous, l'originalité de ce que nous proposons, c'est de faire des médias et des journalistes de véritables accélérateurs de solutions. Les entrepreneurs, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de radio, ils n'ont rien. Ils n'ont que leur créativité. Donc, eux, ils vont créer des solutions pour apporter des réponses à nos problématiques. Parce que déjà, ils ont du mal à trouver, à avoir accès au financement. Vous imaginez qu'un entrepreneur qui crée une solution, qui utilise peut-être 10 000 € pour créer une solution, s'il doit mettre de côté 15 000 € pour payer les PDM aux journalistes pour valoriser cette solution, ça fait partie des facteurs qui handicapent sérieusement l'entrepreneuriat en Afrique. Donc désormais, nous allons réinventer les médias en Afrique. C'est pour cela que l'activité s'inscrit dans le cadre de la promotion du journalisme de solutions pour faire prendre conscience aux journalistes africains en Afrique et dans la diaspora la responsabilité sociétale qu'ils ont dans la diffusion des connaissances d'impact positif et dans la valorisation des solutions en Afrique, pour que désormais, c'est les journalistes et les médias qui vont courir derrière les entrepreneurs. De sorte qu'à la fin, nous aurons une grande famille composée d'entrepreneurs, créer des solutions, médias, journalistes, récupérer ces solutions, révéler et amplifier. Donc voilà un peu le concept. Et de façon concrète, cette semaine Afrique des solutions, la première édition, va nous permettre de créer une web télévision 100% solutions, une radio 100% solutions, un magazine international 100% solutions. Chaque année, il y aura un livre. Il y a déjà pour cette année qui a déjà sorti un livre d'environ 250 pages. Il y a aussi quelque chose que nous proposons qui est nouveau. Nous allons créer le premier musée digital 100% solutions pour valoriser les solutions Made in Africa. Pour que désormais les gens ne disent plus, on ne savait pas, on a présenté quelques solutionnaires guinéens à des gens, ils ne savaient pas que la 3e boîte noire de l'avion a été inventée par 2 sœurs guinéennes, les sœurs Laoui Fatou Keïta. Donc les gens ne savent pas.
Donc voilà un peu le concept que nous mettons en place. C'est une initiative totalement citoyenne. Nous n'avons pas de parrain, nous n'avons pas de marraine. L'activité que vous voyez, elle est financée sous fonds propres avec tous ceux qui sont engagés dans le projet. C'est le lieu pour moi d'insister, de remercier toutes ces personnes, des femmes et des hommes. Depuis 1 an, c'est 1 an de sacrifice. Et c'est la première fois qu'on arrive à mettre en place une initiative qui n'est pas financée par qui que ce soit. Tout ce que vous voyez, personne n'a mis 1 euro dans ce que vous voyez. Nous l'avons fait seul. Donc je tiens vraiment à remercier sincèrement tous les membres du comité d'organisation, les membres des sous-comités, les bénévoles, les personnalités, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux, leurs amis qui ont mis leur carnet d'adresse à contribution pour que nous puissions aujourd'hui mobiliser les acteurs de solutions pour vraiment bâtir cette Afrique de solutions qui est notre ambition.